Bonsoir les amis, êtes-vous prêts pour notre histoire de la fin de semaine? Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit garçon qui s'appelle Ourouk, le petit messager. C'est tiré du livre des belles histoires des revues. Ourouk, le petit messager. Depuis le début des temps, Merkar, le roi des palmiers, est en guerre contre Arata, la reine des sables. Au cœur du royaume des palmiers, le petit Ourouk en a assez des batailles, qui tuent les papas, les mamans et laissent les enfants orphelins. Un jour, il se dit: notre roi doit faire la paix avec Arata. Il faut que ces sales guerres finissent enfin. S'il a besoin d'un messager, je serai celui-là. Et alors, il part vers le palais du roi Merkar. Voici le palais. On dit dans le royaume que le roi Merkar est un formidable guerrier. Tout le monde a peur de lui, sauf Ourouk. Ourouk n'a plus ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur. Mais quand il arrive devant la porte du palais, il y a de grands gardes partout. Mais il n'a rien à perdre et il n'a peur de personne. Alors il y a des grands gardes partout qui surveillent l'entrée. Ourouk est agile et futé. Il se faufile jusqu'au roi. Merkar est impressionné par ce petit bout d'homme qui a réussi à tromper ses gardes. Après l'avoir écouté, il accepte d'en faire son messager. Et il lui dit: si tu réussis à faire la paix, tu seras comme mon fils, et le royaume des palmiers t'appartiendra. Mais si tu échoues, tu seras dévoré par mes hyènes. Maintenant, suis-moi. Oh, aïe, aïe, c'est un grand défi. Voici les hyènes. Ourouk n'a pas envie de servir du tout de repas aux hyènes, mais il n'a rien à perdre et peur de rien. Merkar lui fait donc comprendre et apprendre par cœur un message de paix pour Arata, la reine des sables. Noble reine, ma voisine, cessons de guerroyer. Partageons le sable et les palmiers. Fêtons la paix et l'amitié. Ourouk part aussitôt. Il court pendant des jours et des nuits, dans les dunes de sable mou et doux. Difficile de marcher dans le sable. Le sable n'en finit jamais de tourbillonner. Et les mots du message de paix commencent un peu à s'emmêler dans la tête du petit messager. C'est alors qu'Ourouk voit passer la caravane de la reine des sables. Il la rejoint en courant. Mais au lieu de répéter son vrai message de paix, il lui crie: robe le naine, ma soivine, guéron de Cessoyer, tarpageons les palmiers et les sablés. Qu'est-ce que c'est que ce message? Va-t-elle comprendre? La reine n'écoute pas cet étrange messager. Il l'ennuie avec son charabia, c'est du n'importe quoi ces mots-là. D'un geste de la main, elle le chasse. Le pauvre Ourouk est épuisé et il se sent insulté. Il voudrait dire son message comme il faut pour que cette sale guerre s'arrête enfin.
mais il n'y arrive pas. Alors la tête d'Ourouk s'emplit de gros méchants mots, et il hurle « Ignoble reine, ma vilaine ! Des centaines de guerriers garderont mes palmiers, garde tes sablés! Fiche-moi la paix, pas que de la moitié !» Les terribles gardes d'Arata, mécontents, se jettent alors sur Ourouk, qui s'enfuit aussitôt. Mais où aller? Il ne peut pas retourner au royaume des palmiers, sinon le roi Mercard le donnera en repas aux hyènes. Que faire? Et voici les gardes, très méchants. Et voilà, il réfléchit. Comme il est agile et futé, Ourouk réussit à leur échapper. Déjà ça. Il se cache alors derrière une dune. Là, tout en réfléchissant, il gratte le sol avec une petite branchette. Et il commence à dessiner tout ce qui lui passe par la tête. Un palmier, une flèche brisée, une reine. Et puis, pensant à cette paix qu'il voulait tant apporter, Ourouk trace un grand cœur. Soudain, en regardant ses dessins sur le sable, il se dit « Mais le voilà mon message ! Noble reine, faisons la paix, partageons le sable et les palmiers. » Regardez son message dans le sable. Ourouk sort de sa cachette. Il se faufile jusqu'à la tente de la reine Arata, mais à nouveau, il ne trouve plus ses mots. Alors, il retrace sur le sol les dessins qu'il vient de faire derrière la dune. La reine regarde, observe, elle regarde encore les signes, et d'abord elle se reconnaît avec sa couronne sur sa tête. Puis elle voit la flèche brisée des guerriers, et enfin le sable, le palmier et le grand cœur, en signe de paix et d'amitié. Alors, elle sourit, et elle dit « Mais oui, j'ai compris ton message !» En rentrant au royaume des palmiers, le petit messager est très fier. Il vient d'inventer une nouvelle manière de se faire comprendre. Et grâce à lui, les peuples des sables et des palmiers sont enfin réunis pour célébrer la paix retrouvée. Et c'est la fin de l'histoire du petit Ourouk, le petit messager. J'espère que tu as aimé cette histoire. Je te souhaite une bonne fin de semaine et tu peux la réécouter plusieurs fois si elle t'a plu. À bientôt les amis, au revoir.